Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors les news de la semaine, il y a eu plusieurs rumeurs, on va dire, des deux côtés, mais surtout du côté de DC. Ouais, un paquet. Un paquet de rumeurs du côté de DC, et quelques bruits de couloir, et quelques bruits de couloir du côté de Marvel. Alors du côté de Marvel, déjà en début de semaine, on a eu une vidéo de Thor. Ouais. Thor, Chris Hemsworth, voilà, qui nous montre Ouais, ce que Thor a fait pendant Civil War. pendant la Civil War, c'est ça. Il avait d'autres chats à fouetter, il s'occupait des gosses. D'autres chats fouettés. Alors, il aurait bien voulu y participer, sauf que il a pas de téléphone. On ne l'a pas contacté. Ou on ne voulait pas le contacter. Bon, la vidéo était marrante. Ah oui, La oui, vidéo c'était était marrante. vachement drôle. Tu vois, quand Ouais, c'était on le drôle. voit avec son marteau et son. Là, il pouvait. Chris Hemsworth en mode, Ouais, en mode En Hawaï, en mode. En mode mode- je vais faire du surf après, limite. Tu vois. en mode je suis en vacances. Voilà. Il a vraiment une dégaine de surfeur. C'est l'Australien typique, quoi, de toute façon. Oui, Puis tu le vois avec son marteau dans sa petite couchette, là. Je me suis dit, putain, son tableau, son truc des théories, là. Bon, c'était vachement drôle. c'était drôle. Mais j'espère que c'est le dernier moment où ça sera aussi drôle. Qu'on ne ressort pas les mêmes conneries dans le film. Non. Tu vois. Là, c'était vraiment pour montrer la déconnade sur le tournage et tout ça. Quoi. Oui, Voilà. oui, bah ça c'est bien marrant. C'est bien Mais marrant. oui. Mais qui donne pas de fausses pistes aux gens et que les gens croient que tout le film ça va être ça. J'espère pas que c'est ça. Moi, je l'ai pas pris comme ça. Moi perso, c'est vraiment une vidéo humoristique pour faire parler du film. Voilà, maintenant, Ouais. Mais maintenant, voilà, ça veut pas dire que le film, ça y est, ça va être 100% des blagues comme ça. Ah, moi, non, Enfin, je l'ai pas du tout pris comme ça. j'ai moi. quand même à l'esprit que bon, le réalisateur c'est un mec connu pour les comédies, qu'il y a eu les infos comme quoi il voulait travailler, enfin, se servir du talent comédique de Chris Hemsworth. Comique. Ouais, comique de Chris Hemsworth. Tu vas parler français. Comédique. Ouf, non, mais entre le français et l'anglais, j'y arrive plus. Et ouais, dire que ça va être vachement marrant aussi, tout ça. Donc, maintenant, il y a ça. J'attends de voir des vrais trucs. La barbarie, c'est tout ce que je veux. Bah, À mon avis, on va quand même avoir le droit à un ton très léger dans Thor Ragnarok. Il faut quand même s'y attendre. ouais. Après, le seul truc, perso, Et c'est ça que... pénalise pas le film. En tout cas, Voilà, oui, d'accord. ça reste C'est- un là, bon film. Là, je suis d'accord. C'est que il faut que ce soit mesuré, qu'ils en fassent pas trop. C'est très mesuré, putain. Là, on va avoir des histoires d'arènes, de sorcières maléfiques et tout ça, là. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit mesuré. Mais maintenant, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait un ton très léger. Hein, parce que voilà, c'est Marvel Studios. Ils ont fait ces annonces-là. Puis en plus de ça, même quand tu vois le design qu'ils ont donné au logo du titre, Ouais. le titre et tout, Thor Ragnarok, le logo très cosmique, un peu limite gardien de la galaxie. Cosmique, c'est très années 80 surtout. Tu vois, je comprends pas comment c'est. Là, je te dis, c'est parce que je trouve que c'est dans la... Moi, j'ai le sentiment que c'est dans la même vibe, si tu veux, que les gardiens de la galaxie, un peu. Au Et niveau, là, du- ça, c'est un problème. au niveau de la police et tout, Ouais, ça ouais, fait ouais. très... C'est surtout les gardiens de la galaxie qui auraient dû avoir un logo dans ce délire-là. Alors que Ragnarok, je sais pas moi, balancer un truc avec des lettres gothiques, un truc qui pète quoi, un truc. Bon, bref, moi, je préférais l'ancien logo. Quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même s'attendre à un film très léger. Ah oui, bah si on commence comme ça, pour moi, je vais être déjà déçu, je le dis. On va voir. Moi, j'ai attendu On, loin. on attend les premiers trailers. Ouais. On va attendre. Il y a un moment encore à attendre. Ouais. Thor Ragnarok, c'est pas maintenant qu'on va avoir un trailer. Ouais. À mon avis, il va bien falloir attendre Ah bah l'année prochaine. un bon 8 mois. Là. Mmh. Un bon 7 ou 8 mois pour avoir un trailer de Ragnarok. Enfin, ensuite, les frères Russo annoncent la réconciliation des Avengers. Et ça va représenter une grosse partie de Infinity War. Voilà, en gros, ils ont dit que la réconciliation des Avengers, donc surtout du Captain Tony, forcément, ça va pas se faire en off, ou ça va pas être un petit traité comme ça en 5 minutes, ou je sais pas quoi, non. Ça va être une grosse partie du film. C'est pas une surprise. Ouais.
Là, comment ils ont terminé Civil War, tu te dis. Surtout que le truc sera pas exploré jusque là-bas. Et évidemment qu'à un moment ou l'autre, va falloir montrer que tout le monde se remet ensemble, tu vois. Parce que bon, ils se sont quand même mis sur la gueule. Bon, c'est la réconciliation de la famille. ouais. Il y a eu une histoire, il y a eu un conflit familial et du coup ça... Gros conflit familial. On se met sur la gueule comme ça, l'autre finit paraplégique. Ça c'est une seule embrouille familiale, hein. Merde. Voilà. Et mais là du coup ça va être la bonne poignée de main, quoi. Allez, on se réconcilie là, il y a une menace. Ouais. Il y a une menace à la peau violette. Alors, il faut s'en charger. Ce fanatique de la mort. Fanatique. C'est amoureux de la Voilà. mort. En plus, Voilà. putain, Ensuite, j'espère qu'ils vont le faire. la mort. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont pas le faire, mais ça me ferait vraiment chier qu'ils la fassent. Bah d'ailleurs, il y a eu une rumeur. J'ai vu qu'il y a eu une rumeur sur justement le tournage de Thor Ragnarok. Il y a une photo qui a filtré d'une actrice, mais je sais plus Ah c'est oui, quelle ouais, j'ai vu la actrice, photo. Ouais. avec une capuche sur la tête et tout ça. Ouais. Et Ouais, il y en a qui se posent des questions. Hein. voilà, il y en a qui se disent est-ce que ça pourrait pas être la mort, justement. Ce serait une surprise sympa, quoi. Sympathique. Sympa, ça sera super cool, mais parce que... Parce que je pense qu'il faut quand même donner vie à la motivation de Thanos. Ah oui, et puis bon, c'est pas une motivation de merde. Tu te dis, le mec, il fait tout ça pour... Un grand dadé comme ça qui fait tout ça pour une gonzesse, et en plus, la gonzesse, c'est pas n'importe qui, c'est la mort. Tu te dis, merde, ça a de la gueule. Donc bon, qu'ils le fassent, je serais super content, tu vois. Et s'ils le font pas, je serais un peu déçu, quoi. C'est toute sa motivation, tu vois. Le mec, il fait toutes ces conneries pour une femme. Ah là là, le pouvoir des femmes. Elles peuvent nous faire des choses extraordinaires. Ouais. Voire même des grosses conneries. Ensuite, Jon Favreau, qui va faire Son retour dans Spider-Man Homecoming. On ne l'avait pas revu depuis Iron Man en 3. tant que Happy Hogan, C'est ça, le garde du corps, le garde du corps. chauffeur, etc. Et dans les Et comics, la nuit aussi. et dans les comics, nouveau mec de Paper. Je sais pas s'ils vont revenir là. Ils peuvent maintenant que Tony mais est plus non. avec Paper. Puis qu'Iron Man 4, c'est pas maintenant que ça va Mais il n'y aura débarquer. aucun intérêt, et puis bon, pas là pour voir ça non plus. On s'en fout, oui. Mais Déjà qu'on s'en fout de Thor et Jane, alors eux là. Ça serait bizarre. Ça serait bizarre comme ça au cinéma, là, non. puis genre, oui, non, parce qu'il y a du temps qui est passé. Entre Iron Man 3 et Spider-Man Homecoming, il y a du temps qui va être passé quand même. Ouais, mais quand même. Donc, Ouais, ça ferait bizarre. Ah oui, ça ferait bizarre. Non, bref. De toute façon, je m'en fous. Ouais, c'est bien qu'il revienne. Après, il reste à voir ce qu'il fera dans le film. Bon, ça sera pas un truc conséquent non plus, mais ça indique quand même que le rôle de Tony Stark est pas aussi mineur que ça non plus. Que, jusqu'au point où tu vois son garde du corps débarquer, tu te dis, ça va pas rester là quelques temps quand même. ouais. Bon, pour moi, ça change pas grand-chose en fait. Pour moi, le fait que lui soit là, ça veut pas dire que Tony Stark va avoir un rôle encore plus important que ce qu'on croyait. Non, ça va pas être super conséquent non plus. Parce que déjà de base, ça fait déjà quelques semaines qu'on sait que Tony Stark il va Oui. avoir quand même un certain rôle. Oui. Et le fait que lui soit là, ça change rien pour moi. Ensuite, Chadwick Boseman qui annonce que le film Black Panther va être plus sombre. Plus sombre que les autres films Marvel. Bien intérêt. Plus dark. Non, c'est limite un film Warner alors. C'est limite un film d'ici, mais. Non. Évidemment que non. Ouais, Warner à la base. Oui, Parce que oui. là pour les prochains films Il y a un changement de ton. Oui, pour les prochains films qui vont sortir, ou même le dernier qui est sorti. Bref. Ouais. C'est... Ouais. Ouais, donc.
De toute façon, oui, je pense que c'est normal. Il va falloir que. De toute façon, dans le film, il va falloir qu'il deal avec. Il va falloir qu'il deal avec les conséquences de la mort de son père. Donc, ça va pas être. Exactement. La Et puis folie. qu'il assume le rôle de roi, Voilà. qu'il apprenne c'est quoi d'avoir ces responsabilités-là. Ça, plus le fait qu'il y ait des menaces extérieures et des menaces internes. Donc, Mhm. ça va être vraiment la place à la blague, quoi. Il va y en avoir. Évidemment, mais que ce soit mesuré. Il va y en tu vois. avoir. Que ce soit mesuré comme un Winter Soldier, tu vois. Non, mais je veux dire qu'il n'y en ait pas qui commencent à dire ouais, non, donc Black Panther, il va pas y avoir de blague ou je sais pas quoi. Déjà, ne pas avoir de blague dans ton film, c'est stupide. Oui. Si tu veux toucher à tout le monde, et en plus, évidemment, les gens qui y vont, ils y vont en famille avec leurs gamins, tu mets pas de blague dans ton film ou des trucs un peu plus légers, c'est que t'as rien compris. tu vas pas mettre ça et le gamin il va aller voir, il va se faire chier pendant 20 minutes. Ah oui, il faut de l'humour, il faut de l'humour. Dans un film que ça blockbuster, il faut de l'humour. Et puis ça reste Disney. Et puis c'est Disney. Voilà. Donc forcément c'est normal. Donc après voilà, il veut dire plus sombre que les standards Marvel peut-être, Oui, quoi, oui. les standards de Marvel Studios. Il va peut-être faire partie des films les plus sombres de Marvel Studios, quoi. Oui, j'ai rien. Mais voilà, mais ça va rester un film Marvel Studios, donc il faut pas commencer à se dire ça y est, le film va être aussi sérieux que Batman v Superman Dawn of Justice. Où là pour le coup il y en a pas un qui. Il y en a pas un qui faisait un sourire. Enfin, ou alors sinon, c'est. Enfin, mais les deux étaient tellement dans un état de détresse mentale. de déprime avancée. Ah ouais, non. Mais en tout cas, voilà. Bon, je suis content de voir que. Il y a une démarche plus sérieuse qui est annoncée pour Black Panther. De toute façon, vu les acteurs et vu le réalisateur, tu vois, j'ai pas envie que ça parte dans des trucs. Oui. Bon, puis même le personnage qu'on a vu dans Civil War, on voit bien que c'est le Renoir classe. Quand il a une mission, il Putain, lâche pas. c'est le noir qui en jette. Ouais, tu vois, c'est pas le comique de service, tu vois, c'est pas le Renoir comique de service qui balance des trucs. Le bon camarade, le bro. Donc, ouais. Le Falcon, quoi. Ouais, mais je m'en fous, Falcon, il est d'art. Ah oui, il est cool. Il est super cool. Là, de toute façon, il faut un peu de tout comme personnage. Mais bon, Ah oui, non, mais qu'ils soient pas tous faut, comme ça. faut que si les personnages se ressemblent, au bout d'un moment, il y a un problème. Par exemple, un petit problème que j'ai eu à un moment donné du Marvel Cinematic Universe, c'est que je voyais pas la différence entre Peter Quill et Scott Lang. Alors, y aura-t-il d'autres hypothèses? Alors, en fait, chez DC Comics, là, il y a pas mal d'infos. De rumeurs. C'est ça, c'est des rumeurs. On peut pas dire que c'est confirmé. Pour l'instant, c'est des rumeurs. Donc, il y a pas mal de films et de séries qui sont en projet, normalement. Ouais. On verra. Plus ou moins intéressant, quoi. C'est ça. Certains énigmatiques, même. C'est ça, exactement. Donc, Commence par déjà, on va commencer par une annonce qui est arrivée au début de la semaine. Inattendu. C'est Mr. Affleck, Ouais. le Batfleck, Ouais. qui a balancé une vidéo sur Instagram. Instagram ou Facebook, Twitter, je sais plus. Bon, sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur s'emmerder. Instagram. Et c'est donc une vidéo qui montrait des vidéos tests faites sur Ouais. Deathstroke. Oui, Ça donc- m'a laissé perplexe. Voilà, donc révélation du costume de Deathstroke. Oui, bon, qui va être travaillé avec le temps. Oui, forcément. bah oui, parce que bon, là c'est bien gentil, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Non, c'était des tests. Voilà. Ouais. Mais alors il y en a qui étaient là, ouais, machin. Moi ça m'a laissé plus que perplexe. Bah moi j'ai bien. Enfin j'ai. Moi j'ai dit Parce que déjà ça m'a surpris parce que je me suis dit. À quel moment on a parlé de ce mec toi? Il sort de là, tu vois, justement parce que la révélation c'est genre Bah, Deathstroke. Bah, ce qu'il faut se dire c'est qu'il va être introduit quoi. Oui, mais j'étais pas préparé moi. Et surtout ce que je me suis dit c'est pourquoi ce spoil. C'est ça le truc que je comprends pas, tu vois. Je me connecte sur Facebook et je vois Ben Affleck dévoile Deathstroke. Je me dis,
Enfin, je veux dire, est-ce que c'était pas mieux de garder ça pour le cinéma? Parce que voilà, le truc, c'est qu'on sait même pas. Et justement, nous, en tant que fans, on aurait vu le film, on aurait vu. Et tu le vois débarquer. On l'aurait vu débarquer, puis là, on aurait peut-être fait justement. Voilà. Parce que là, garantie, j'aurais vu ça dans le film, j'aurais oh putain, il est là. Alors que là, oui, bah tu me le balances comme ça, je sais qu'il va apparaître, mais ça ruine l'excitation, quoi. Oui. Tu vois, parce qu'en plus, c'est quoi? C'est pour Justice League ou Batman, hein, tu vois. En plus, voilà, le truc, c'est que bon, pour moi, ça va être pour Justice League, vu que le truc arrive l'année prochaine. Donc, c'est pour Justice League. Mais déjà, oui, on te l'a spoilé, parce que tu te dis que, pour moi, déjà, ça allait être concentré sur Steppenwolf et tout le reste, quoi. Donc le voir débarquer. Peut-être pour une pause générique. Mais là, c'est encore plus sans spoil, tu vois. Pourquoi tu veux que je reste dans la pause générique pour voir ça? Ce serait si c'est une pause pour la pause générique, c'est encore pire. Tu vois, un an avant, on te dévoile la pause générique. On Sérieux? dévoile la pause générique. On dévoile que Deathstroke va faire partie de la pause générique. On me dévoile la pause générique. C'est pas comme dans un autre film où on me tease sur ce qui va se passer dans le prochain film avec un personnage majeur, tu vois. Là, on me dévoile la pause générique en me disant Deathstroke sera là. Sérieusement. Tu vois, parce que c'est comme pour Avengers, premier du nom. Déjà, nous, à l'époque, on n'était pas encore conscients du truc. Rester, parce que bon, on est sorti de la salle, on savait pas qu'il y avait Thanos à la fin. Oui. Après, j'apprends que Thanos était dans le film, dans le post-générique, je me dis, bordel de merde. Ça, tu me l'aurais dit avant le film, déjà, ça m'aurait fait chier, parce que là, tu me spoil le truc. Alors là, tu me dévoiles Deathstroke, je me dis, bah, c'est bien, il va être là, mais j'aurais aimé le voir au cinéma, quoi. Bah non, on est au courant. Et en plus, après, ils disent, il va être le méchant du film Batman. Et ça, je m'y attendais encore moins, en fait. Ouais, et puis en plus ça, déjà, bon, j'étais perplexe parce que justement à cause de ce qu'on a dit, le spoil et tout ça. Mais en plus de ça, quand je me suis dit, alors c'est peut-être une pause générique dans Justice League qui annonce en gros le méchant de Batman, ça m'a saoulé pour deux raisons. Première raison, parce qu'encore une fois, ils vont en faire trop avec Batman. C'est voilà, bon, bref, ne serait-ce que dans Justice League, je le sens mal. Je sens que ça va être 50% pour lui et puis les 50% restants, bon, on découpe ça pour les autres. Et ça va m'énerver. Tu vois que c'est monsieur qui assemble l'équipe. Out of character, quoi. Batman qui rassemble la Justice League. Voilà. Alors que c'est le. Ouh, dans quel monde vous avez vu ça? Dans quel univers? Parce que généralement dans les comics, les mecs ils s'assemblent parce que bon, généralement soit c'est parce qu'il y a une catastrophe et tout le monde doit se réunir et puis ils se connaissent pas. Ou ils se sont connus quelques-uns se sont connus et puis ils s'assemblent. Et puis à la fin quand ils se disent bon on va monter l'équipe, Batman il vient. Ouais, appelez-moi si vous avez besoin, mais c'est pas vraiment mon truc ce truc là. Votre équipe de méta-humains, voilà. Bande de menaces. Voilà. Les gens du genre à rester chez lui et enquêter, tu vois. Paranoïa. Voilà. C'est ça qui est kiffant chez ce mec, tu dis, ouais. Bon, au final, bon. Après, il rejoint. Ça reste quand même ses Voilà. coéquipiers. Il rejoint, ensuite il met les fonds et puis voilà. Il est bien la tour de guet. Il est bien conscient que c'est des bons. Il est pas con quand même. La plupart. Celui de Dawn of Justice. Voilà, bon. Mais là, il assemble l'équipe comme ça et puis. Je sais pas. C'est pas ça son rôle. Non. Mais bon, là il rassemble l'équipe. Donc déjà, je sens qu'ils vont en faire beaucoup trop avec lui. Mais en plus de ça, autre chose qui m'a énervé. Enfin, qui m'a énervé, je sais pas si on peut dire énervé. Pas abuser non plus. Mais qui m'ennuie. Voilà. Et là, c'est vraiment c'est le mot adéquat. Ça m'ennuie. C'est comme pas mal de projets de Warner, d'ici Warner. Oui, voilà. Et Deathstroke en ennemi, tu vois, du film Batman. Moi, je sais pas. Moi, je veux un personnage. Ça, c'est un truc que j'ai déjà dit. Ça, c'est un truc que j'ai déjà dit. Moi, là que Batman fait partie du DC Extended Universe et tout, qu'on s'écarte des délires nolaniens. Tu vois, Nolanesque, si tu veux. Oui, c'est le terme. Tu vois ce que je veux dire? Sortez-moi Mr. Freeze. Sortez-moi un vrai Bane. Sortez-moi des trucs un peu plus fantastiques. Avec le venin.
sortez-moi des trucs fantastiques, quoi. Eh oui. Mais Sortez-moi Poison Ivy, sortez-moi, enfin je sais pas, des ennemis vraiment que, tu sais, que avec Batman, non, qui élabore une stratégie pour battre un méta-humain, un truc comme ça, voilà. Non, là, Deathstroke. Un ennemi qu'on aurait pu voir dans un film de Nolan, tu vois. Ouais, mais non. C'est juste qu'à l'époque, Non. Deathstroke, il était pas encore revenu en force à la mode, Et puis, mais, bon, à cause d'Arrow. Voilà, il est et- revenu à la mode à cause de Arrow et des jeux vidéo. Ouais, et puis le film aussi avec Damian Wayne. Et encore, ça c'était vite fait parce qu'il s'est fait botter le cul dedans, ce qui n'est pas logique. Bref. Mais voilà, maintenant que tu dis le truc, c'est un autre truc qui me fait chier, c'est que. Pour moi, ça entrave la rumeur Arkham Asylum, du tout. Je me dis, si c'est lui le bad guy du truc. Oui, non. Ouais, mais il a rien à foutre là, c'est pas pourquoi il fait ça. Là, c'est un mercenaire, le mec. En plus, ça, tu me l'avais déjà dit. Oui, mais C'est que ça- en y c'est- repensant c'est- après, je il, me pourrait, dis. il pourrait très bien être enfermé dans Arkham Asylum. Et Deathstroke, en tant que mercenaire, il est dans la prison lui aussi. Et il fait tout pour foutre la merde dans la prison, en libérant certains prisonniers et tout ça. Et en essayant lui aussi, évidemment, de tuer Batman Oui, en utilisant toutes les ressources de la prison, Oui. tu vois. Oui, Enfin, c'est- de l'asile. oui, je te l'avais dit, mais en y repensant, je me dis, ouais, c'est pas vraiment son truc. Parce que s'il veut vraiment Batman en one-one, et qui sait qu'il peut le niquer, c'est ce qu'il va faire en premier, il va pas partir dans des plans comme ça, tu vois. C'est vrai que c'est quand même... Parce qu'il sait que, la plupart du temps, il sait qu'il peut avoir l'avantage sur Batman en one-one. Donc il y va, lui il s'en bat les couilles, il s'en fout, il y va en one-one. Alors libérer les gens comme ça, c'est vrai que ça casse un peu le truc. Mais autre truc qui me fait chier, c'est que maintenant que j'y pense, c'est que Deathstroke, c'est un mec super badass, quoi. Hmm. Tu vois, qui joue à égal avec Batman. Le truc qui me fait chier, c'est qu'on le sort maintenant sans introduction préalable, tu vois. Alors que ce mec-là, maintenant que j'y pense, ça aurait pu être un mec parfait pour Suicide Squad. Genre Amanda Waller qui monte son équipe parce que, voilà, faut rattraper ce mec. Je l'avais sous contrôle au début, mais finalement il m'a échappé. Donc j'assemble cette équipe pour aller l'attraper, quoi. Sauf que bon, ça se passe pas. Normalement, c'est pas censé se passer bien parce que bon, il les dégomme tout Mais seul. après, le truc, c'est que du coup, dans une des rumeurs qui sont sorties cette semaine, c'est que Deathstroke pourrait être introduit justement pour amener un film Teen Titans. Teen Titans. Ouais. Ouais. Et film Teen Titans en plus dans lequel Cyborg ne serait pas impliqué. Il a foutu de gueule. Non, il fait partie de la ligue, il a pas besoin des Teen Titans. Ouais, mais foutage de gueule. Là, c'est l'âme des Teen Titans. T'es là, tu le fais. Là, fais pas le film pour moi. Fais pas le film. Après, c'est une rumeur. Oui, ça reste une rumeur, mais bon, Voilà. on est là pour débattre des rumeurs. Oui. Mais. Sérieux. Il fait pas partie de la Teen Titans, c'est des foutaises, quoi. Mais en même temps, c'est ce que je te dis, il fait partie de la Justice League. Il a pas besoin Mais oui, mais justement. Il va pas régresser, entre guillemets. Tu vois, je vais dire, c'est comme si tu fais la Justice League sans un mec comme Green Lantern, mais bon, c'est ce qui va se passer, donc il y a rien. Oh, des idées improbables. Vraiment des idées improbables. Oh Bref. merde. Bref. Non, mais voilà, non, c'est encore pire parce que dans les Teen Titans, Cyborg c'est le grand frère. C'est le plus âgé, tu vois. Donc c'est vraiment lui qui rassemble tout le monde. Même si c'est pas vraiment le leader, c'est le grand frère, tu vois. Et, ah, si tu l'enlèves, tu mets qui dans ce rôle-là? En plus, ouais, voilà, faut introduire tous les autres, quoi. On va voir Nightwing. Et donc, Non, sauf qu'il d'ailleurs, devrait plus être un Teen Titans. c'est ce que j'allais Il dire. n'est plus un teen, non. C'est ce que j'allais dire, mais donc ce qui veut dire que ça va être un adolescent. Dick Grayson. Si c'est un adolescent, ça veut dire que. Non, même, tu vois. Là, ça fout encore en l'air leur timeline, c'est quoi ce truc? Tu me dis qu'il y a 10 ans. Ou alors sinon dans l'autre, le... il se faisait buter. Ou alors genre. sinon dans le DC Extended Universe, Dick Grayson serait plus jeune que Jason Todd. Dick Grayson est plus jeune que Jason Todd, donc en fait le premier Robin serait Jason Todd dans le DC Extended Universe. Voilà, le premier Boy Wonder ne serait pas Dick Grayson. Alors c'est bon alors. Ouais, là, déjà, c'est son nous. pute. Là c'est nous, on spécule. Ah oui, non, Ça n'a spécule. jamais été. Mais bon, ça n'a jamais été. Mais on dit. essaie de comprendre une logique. Ouais, on j'essaie essaie de comprendre la logique Voilà. qui me dit que
de ce que j'ai entendu, je sais plus si ça avait été confirmé ou pas, c'est que Jason Todd a été tué il y a 10 ans. Par le Joker et Harley Quinn. Donc ça veut dire qu'il y a 10 ans, il avait déjà quel âge ton Jason Todd? Bah, vu le costume qui C'est a été un conservé, adolescent. on voit bien que c'est un mec qui avait Voilà. déjà bien 17 ans. Donc là, maintenant, C'est tu fais 18 ans. les Teen Titans. Teen Titans. Les jeunes titans. Les titans adolescents. Ouais, mais bon, on préfère dire, tu vois. Ça ne veut rien dire en Ouais, français. voilà. Ça sonne mal en français, forcément. Mais je veux dire, c'est pour Ouais, insister ouais. sur vraiment Ouais. teen. Voilà. Et donc, tu mets Nightwing. Il a quel âge dans ce truc? Bon, normalement, voilà, si tu respectes la chronologie, normalement, il est censé être plus vieux que Jason Todd. Il a été cryogénisé. Il commence pas, il était quand même. Tu vas me sortir. Là, tu vas sortir les trucs qui sortent de nulle part. Non. Lui, tu vois. Non, encore une fois. Avec Captain America. Il commence pas. Donc, encore une fois, s'il est plus vieux, je vois même pas pourquoi il ferait les Teen Titans. Pourquoi il serait pas digne de Justice League, lui, déjà. Disciple de Batman. C'est pour ça que je dis que peut-être que dans DC Extended Universe, Dick Grayson est plus jeune que Jason Todd. Putain, ça serait naze. Le premier Robin serait Jason Todd. Ça serait naze, tu vois, ça enlève tout. Il trouverait encore une très bonne idée de faire gueuler les fans. Non, Mais encore une fois, on y revient. L'idée de faire un Batman plus vieux que les autres héros de la Ligue, c'était une connerie. Mais moi, je l'ai dit dès le début. Quand ils ont commencé à en parler, je me rappelle, première fois que j'en ai entendu parler, c'était Henry Cavill qui l'avait dit. Il avait dit oui, alors on sait pas trop où ça va aller, Batman, ça pourrait être un gars jeune, comme ça pourrait être un Batman plus vieux et tout. Quand il a dit ça, tout de suite, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, s'il dit ça, c'est pas pour rien. Ouais. J'ai dit, s'il dit ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a intention. Ouais. J'ai dit, surtout eux, je le sens mal. Ils vont le faire. Oui. Ça n'a pas manqué. En plus, si vous voulez respecter le truc du Dark Knight, Voilà, Dark Knight ça n'a Returns. pas manqué. Derrière, ils ont balancé Ben Affleck. Alors oui, alors donc, Dark Knight Returns, machin, ça va s'inspirer de ça. Alors j'ai dit oui, bon, donc c'est comment? Alors, Superman, il vient de débuter. Par contre, lui, il va déjà avoir plus de 40 ans. Ils vont dire donc que ça fait bien une vingtaine d'années que le gars est là. Ce qui n'a pas manqué, c'est ça. Oui. Forcément. Mais donc, ce qui veut dire que il va avoir des ennemis qui vont avoir le même âge que Il s'est lui. passé un paquet de trucs avant, quoi. Voilà. Ce qui veut dire que sa mythologie à lui va être complètement décalée par rapport à la mythologie des autres héros de la Ligue. Flash, c'est un gars qui va commencer. Superman, c'est un gars qui commence. Wonder Woman, elle va débarquer de... Enfin, au final, non, parce Oui, qu'au ça final, change rien pour elle. parce qu'au final, Wonder Woman, ils disent qu'elle est arrivée dans le monde des hommes à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc, pour elle, à la limite, ça change rien. Mais... J'ai dit quoi? Mais tu vois, voilà. Et là, on arrive sur des conneries comme ça. Parce que quand tu décales la chronologie comme ça, alors ça veut dire donc que Dick Grayson, il devrait presque avoir le même âge que Superman. Ou le voir le même âge que Superman. Tu vois? Et Jason Todd, il était plus jeune, et il s'est fait tuer. Et c'est quoi? Et qu'est-ce qui se passe derrière? Et puis... Tu vois moi Tu vois? Moi qui milite depuis plusieurs semaines pour avoir Nightwing, ce que j'entends, c'est des foutaises. Oui. C'est des foutaises, tu vois. Bah oui. Je vois pas. Non, je sais pas comment ils feraient leur petite tête, tu vois. Faut introduire des jeunes comme ça, là, ça sortirait presque de nulle part. Non mais laisse. Bon, bref, en tout cas, pour ce qui est de Deathstroke et les Teen Titans, bah, on va voir, du coup, quels sont les projets, quels sont... Voilà. Ensuite, autre rumeur, Men of Steel 2, bon ça on en a déjà parlé les semaines qui suivent, mais encore une petite précision sur le film, c'est que dans le film, il pourrait y avoir deux personnages qui feraient leur première apparition. Non, pour ça, il faut encore préciser que c'est des rumeurs. Oui, C'est des rumeurs. Là, c'est pour ça que j'utilise le conditionnel en disant pourrait. Là, pour l'instant, Il pourrait. je ne fais que de m'exaspérer sur des rumeurs. Des rumeurs. Rien n'a été confirmé encore. Heureusement pour eux. Donc c'est pour ça que je ne modérerai pas mes propos. On serait
Si c'était confirmé, on en parlerait autrement. Mais bon, vu que c'est des rumeurs, c'est pour ça que je ne modère pas mes propos. Tu vois. Quand ça sera confirmé. Bref, continue. Non, pour l'instant, on est moderne. Non, je modère pas, parce que là, ce que je veux dire, c'est que je veux rien modérer du tout. Alors du coup, dans Man of Steel 2, il pourrait y avoir la première apparition au cinéma, enfin quoique, de Supergirl et Superboy. Alors donc Supergirl, non, ce serait pas sa première apparition au cinéma. Hein. Bon, voilà. Je vous laisse retourner au top 20 des films de super-héros les plus flingués. Et du coup, bon, bah Supergirl et Superboy. Et on pourrait avoir Brainiac aussi. Et Brainiac aussi, évidemment, en ennemi. Alors, que dire? C'est naze. C'est naze. Brainiac, je veux bien. Même si, encore une fois, le fait de encore rapprocher le truc de Luthor, genre ça vient de son système à lui, là. Bref, c'est des conneries pour moi. Mais Supergirl, Superboy, tu mets les deux dans le même film. Tu veux vraiment pas compliquer ton film, là, sérieusement. C'est quoi ça? Ah oui, parce que les deux personnages méritent un traitement, il faut traiter leur origin story, il faut montrer pourquoi ils sont là, comment surtout, ils sont arrivés là. Man of Steel 2, déjà, il va falloir que le monde... Je veux dire, la cousine de Kal-El et son clone, ça mérite presque un film. Un film chacun? Oui, ça mérite presque un film à eux, enfin, non pas à eux, mais je veux dire un film Superman, oui, bon, qui se concentre sur l'arrivée de Kara Zor-El ou la création de Superboy avec Superman qui le voit devant lui, puis qui dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Voilà, c'est un film chacun, quoi. Comment? Et sauf que là, je suis curieux de voir quel acteur il prendrait pour jouer Superboy. Pour moi, qu'ils reprennent l'acteur qui avait joué Clark Kent jeune dans Man of Steel. Oui. Histoire de que ce soit cohérent, quoi. Et encore. Bref. Non, parce que bon, dans les comics, Lex Luthor est aussi le. Enfin, Superboy, c'est un clone de Superman et Lex Luthor. Faut un peu mixer les deux. Mixer les deux sans que ce soit vraiment exactement le même mec. Mais bon, bref, c'est pas le problème. C'est Man of Steel 2. Donc faut que normalement c'est après Justice League, quoi. Okay. Donc faut que le monde digère le fait que Superman est revenu. À mon avis, tout le monde va être content. Oui. Surtout qu'il va sauver la planète. Oui. Tout ça. Mais ensuite, il faut encore qu'ils acceptent le fait qu'il y a une autre kryptonienne qui débarque de son de ses eaux, plus un clone qui sort de nulle part. Puis du coup, enfin, Lex Luthor, il va rejouer encore au délire de clonage. Et pourquoi il a déjà fait ça dans Dawn of Justice. Déjà, lui qui reste dans son trou, déjà ça, c'est ça qui m'énerve. Il va sortir de prison. Oui, mais déjà ça m'énerve. C'est bien. Ça m'énerve que déjà Lex Luthor se fasse attraper dès le premier film. Oui. Parce que déjà, ça lui enlève toute une marge de progression et toutes les conneries qu'il fait, il les fait quand il est à l'extérieur. Il est libre. Lex Luthor, c'est censé être le mec qui couvre ses traces. C'est pour ça que Superman le déteste autant, parce que il sait très bien qu'il est impliqué dans tous les trucs. Il peut le coffrer, sauf qu'il a jamais des preuves concrètes. Oui, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, il l'énerve. Comme Superman est un gars qui respecte la loi. Voilà. Parce que sinon, tu vois. Non, 80% du temps. Mais il y a des moments où il pourrait très bien dire bon, là, ça me casse les couilles, je vais aller chercher telle et telle preuve, et puis voilà, je le montre au keuf. Sauf qu'à chaque fois, ça marcherait pas. Parce que le mec, il a tous les trucs pour le couvrir derrière, les meilleurs avocats et tout le tralala, quoi. Il y a même des hommes de main, des meurtriers qui vont aller tuer des témoins. Et... Sauf que là, déjà, il va falloir qu'il ressorte de prison. Il va falloir qu'il crée Superboy. Pourquoi? C'est la question que je pose. Je sais pas. Pourquoi? Et Supergirl. Dans le concept du DC Extended Universe, pourquoi il créerait un autre Superman? Et avec le mec qui a déjà créé Doomsday. Voilà. Donc pour... Là, ça fait redite. Là, c'est que... Bah bon. Puis Supergirl. Voilà, non mais... Sors d'où elle? C'est pareil, il faut... Peut-être, j'ai presque même pas... Peut-être j'ai failli dire pire que Superboy, je sais pas. C'est pareil, il faut tous les deux, il faut développer leur histoire, quoi. Et le truc, c'est que si tu fous les deux dans l'histoire... Je sais pas, puis même moi, en plus de ça, je vois Supergirl arriver... Bon, je la vois arriver avant Superboy, tu vois.
Fois, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Moi, c'est la rumeur qui m'énerve le plus. Ouais. Tu vois, parce que je vois pas comment tu peux dire qu'on va faire autant de trucs dans le même film. Tu vois. Il y a que Batman v Superman, il y avait trop de trucs dans ce film. Trop de trucs. Alors que là, il faut introduire 3 personnages, oui, parce qu'il faut dire Brainiac, il faut introduire Superboy, Supergirl, en plus, il faut dealer avec la vie de Lois et Clark. Comment tu fais ça sur 2h30? Et puis il faut traiter l'ennemi aussi. Il faut traiter Brainiac, son histoire, bah, du coup... Oui, c'est ce que je te dis, il faut introduire Brainiac. Mais après, en même temps, ils peuvent mêler son histoire à celle de Supergirl. Oui, mais apparemment, ils disent qu'ils viennent du système informatique de Lex Luthor. Puis en plus de ça, il y a un autre truc aussi, c'est que la Supergirl du DC Extended Universe, ça risque de pas être la Supergirl des comics. Étant donné que dans le préquel de Man of Steel, là, justement en comics, Ouais. on avait vu que Kara était arrivée 1000 ans avant Oui, Kal sur Terre. Et puis en plus, voilà, ça y est, ce qui est expliqué dans le film, le caisson qui était ouvert. Voilà. Petit easter egg, quoi. Donc ça veut dire que déjà, ça ne serait pas Supergirl. Aucune raison de l'appeler Supergirl. Elle est arrivée 1000 ans avant. D'où c'est une girl. Il va me dire qu'elle a pas vieilli depuis. Alors, arrête, connerie. En plus, si elle est arrivée 1000 ans auparavant, ça veut dire qu'elle a contribué à l'affrontement avec les troupes de Darkseid et les Amazones et les Atlantes. What the fuck? C'est elle qui a donné naissance aux Atlantes et... Mais non, ça c'est pas possible. Non mais même, encore une fois, De toute ça... façon, ils ont dit que Diana, par exemple, elle avait 5000 ans. Je crois. Oui, mais même, encore une fois, maintenant j'attends de voir le film, mais le fait que, si tu me dis que Supergirl arrive avant Superman et que si elle est arrivée avant, pour moi, elle a participé à l'affrontement avec les troupes, là, ça veut dire que ça fait Supergirl et Wonder Woman qui étaient là avant Superman et personne ne l'a jamais su. Là, parce que... En quoi Superman est extraordinaire? Si les deux étaient là avant lui. Bah, parce qu'en fait, Superman, c'est pas le premier méta-humain. C'est le premier... Mais ça, en même temps, ça c'est quelque chose que je trouve logique aussi. Hein. De quoi? Faut pas non plus dire n'importe quoi. C'est-à-dire que Superman... Limite annoncer Superman comme étant le premier méta-humain de l'univers d'ici, c'est stupide. Pourquoi il y en aurait pas eu avant lui? Non mais le premier qui se déclare. Le premier qui se déclare. Parce que c'est voilà. vraiment son avènement qui fait que mais ça après, en change même le temps, monde. dans Man of Steel, est-ce que c'est dans le DC Extended Universe, est-ce que c'est pas le cas? C'est le cas. C'est le premier méta-humain qui se déclare à l'humanité. Putain, aussi, qui se déclare à l'humanité, ok, mais bon, pour moi, dans les comics Wonder Woman, si elle s'est pas déclarée à l'humanité, c'est parce qu'elle faisait ses trucs sur Themyscira. Ensuite, elle débarque, et évidemment, comme par hasard, c'est après l'avènement de Superman. Supergirl, elle n'a jamais débarqué parce qu'elle avait rien à foutre là avant. Donc tu me dis que les deux là, ils étaient là avant lui. Et en plus, généralement, avant l'avènement de Superman, il n'y a jamais eu de truc de ouf. Il n'y a jamais eu de truc de ouf. Bizarrement, quand il arrive, évidemment, c'est là où tout part en couille sur Terre. Mais apparemment, il y a déjà eu des affrontements Atlante, Amazon et New Gods. Sérieux. Ce qui nous amène d'ailleurs encore une fois au projet Justice League, Ah, non, mais tu vois, je suis le roi des transitions. dans lequel Lex Luthor, du coup, collaborerait avec Steppenwolf. Il y a le retour de Lex Luthor. Ça, Ouh. ça, on l'a vu venir. Oui. Là, il n'y a rien d'étonnant. Ouais. Et du coup, on aurait aussi une apparition du Joker et d'Harley Quinn, certainement en caméo, voilà, histoire de... Voilà. Et voilà, et Superman qui reviendrait à la fin du film avec Green Lantern. Ça, c'était prévu. Voilà, ils arriveraient tous les deux à la fin de la Justice League. Et Darkseid qui serait repoussé au film suivant, Ouais. à la deuxième partie justement, et le film serait certainement repoussé à 2019. Parce que... Histoire d'éviter de se retrouver la même année qu'un film Avengers, quoi. Et puis surtout Thanos. Voilà, Ça ferait Reddit. ils ont peur de la comparaison, quoi. La comparaison est là. Tu vois, c'est le même personnage. Sauf qu'eux ont mis plus de temps à le faire. Donc évidemment, les gens ils vont dire ah, copier. Alors que bon. Alors qu'à la base, non. Non, pas du tout. C'est le contraire. Oui, mais bon, après. Voilà. C'est compliqué cette histoire. Oui, donc, Lex Luthor de retour. Excellente nouvelle. Hein.
Et oublie pas la petite crotte de nez, là, tu vois, le nez qui coule. Génial. Classe, quoi. Donc, oui, Steppenwolf, bon, bah, rien d'étonnant. Sauf que, donc, oui, maintenant, on a le caméo de Joker et Harley Quinn. Dispensable. Dispensable. Histoire de. Ouais, histoire d'encore dire que. Utiliser des fans favorites, quoi. Dispensable. Dispensable, ça te remet encore dans l'univers de Batman, bordel de merde. Et en plus, il y a Deathstroke dans le film aussi. Ça. Hein ça. Intéressant, ça. Non, oui, non, mais sérieux, faut laisser de la place aux autres. Tu montes un univers étendu, là, tu fais quoi, là ça... Le Joker et Harley Quinn dans le film Suicide Squad. Ça me paraît malheureusement être inévitable. Oui, mais en plus, on est là, on va devoir avoir le commissaire Gordon. Ok, je veux bien. Mais que la Justice League se parle avec le commissaire Gordon à Gotham. Ça me paraît être inévitable, malheureusement. Que Wonder Woman visite la Batcave avant Superman et les autres. C'est le léchage de boules en règle, quoi. Ça, c'est un truc qu'il faut pas. Voilà. Il faut. Si t'es un gars qui est. Comment dire. Si t'es un gars qui est vraiment un ultra fan de Batman, ça peut ne pas te déranger. Par contre, si t'es un gars qui aime bien Batman, mais qui est plus. Comment dire. Fan de l'univers d'ici dans sa globalité et de tous les personnages qu'il peut y avoir dans cet univers. Là, ça va commencer à te saouler certainement, parce qu'au bout d'un moment, Batman, bon, c'est bien, il est cool, mais au bout d'un moment, il y a d'autres personnages, il y a d'autres univers, il y a d'autres personnages à introduire, à traiter. Moi, c'est le j'ai pas envie de les voir dans mettre toujours Batman et sa Gotham en avant, c'est chiant. Voilà. Et puis, mais malheureusement, ça va être le cas, parce que Warner, ils sont en mode, voilà, Batman c'est le plus bankable, donc il faut mettre Batman en avant pour se faire le plus d'argent possible. Alors qu'ils ont bien vu que dans Batman v Superman, ça n'a pas forcément joué en leur faveur. Hein. Ils croyaient que mettre plus de Batman que de Superman, ça allait apporter plus d'argent, mais en fin de compte... voilà. Bref. Bref. Passons à quelque chose qui n'est pas Batman cette fois. Ensuite, Aquaman. Donc le film prévu pour 2018. Bon, Black Manta, voilà, on se doutait bien, on le savait, ça a été, ça a été dit hein, que Black Manta allait être l'ennemi d'Aquaman. Qui d'autre? Et du coup, on en revient à ce qu'on disait aussi, c'est que Aqualad pourrait faire son apparition. Mister Aqualad, Mister Young Justice. Ah, putain, non. Du coup, il va peut-être former son équipe avec Superboy. Et Nightwing. Pourquoi Nightwing. Non, mais autant il faudra qu'il fasse son choix à Teen Titans ou... Non, mais voilà, non, de toute façon, non, commence pas à dire qu'il va former son équipe, c'est bon, tu vois, on va pas trop compliquer le truc non plus. Quoique, oui, mais maintenant, oui, autant qu'il fasse partie des Teen Titans, il introduit. D'ailleurs, au lieu de faire Teen Titans, il ferait mieux de faire Young Justice. Histoire de se débarrasser du côté adolescent. Oui. Bon, tu vas avoir toute une clique de gamins, de mecs plus jeunes qui peuvent pas encore faire partie de la Justice League. Petit Young Justice, tu vois, c'est la réserve. Teen Titans, bon, évidemment, il faut faire du bif sur le nom, c'est plus connu qu'Young Justice, mais voilà. Oui. Voilà ce qui m'énerve dans ces rumeurs, c'est que là, c'est le genre de truc qui peut me faire kiffer sur Aqualad. Comment ils vont le faire? Moi j'ai pas envie qu'ils le foirent. C'est un personnage récent et de ce que j'ai vu dans la série, moi je l'ai kiffé. Il avait été créé pour la série dans les comics tout. Enfin, dans les comics il a été créé pour la série, c'est ça. Enfin, la version black. C'est-à-dire, c'est quoi, Kaldorham, un truc comme ça. Et là, s'ils le font au cinéma, qu'ils le foirent pas, putain. Non. Parce qu'il est tellement kiffant comme personnage. Il fasse pas n'importe quoi. Je suis d'accord. Il n'y a plus qu'à prier. Ouais. Ensuite, The Flash. Alors, The Flash, bon, bah, on le savait. Hein. Voilà, les Rogues, ennemis de Flash, c'est pareil, ça a été dit. Mais le Captain Cold pourrait être un exosquelette dans le film.
en exosquelette, voilà, parce qu'ils essaient de lui trouver un look Oui, plus moins cool con que son déguisement d'Inuit ou je sais pas quoi. oui, voilà, plus cool que dans les comics, et puis essayer de peut-être aussi un peu se différencier du Captain Cold de CW, quoi. Oui, sauf que si tu lui mets un exosquelette, il ressemble à Mr. Freeze. Ont-ils l'intention de faire Mr. Freeze? Voilà, c'est la question que je pose. Putain. Et le Captain Cold, c'est Captain Cold qui va être là et pas Mr. Freeze. Bon, admettons. Oh bon, après, oui, ça reste quand même un méchant emblématique de Flash, donc oui, c'est pas con non plus qu'il apparaisse avant Mr. Freeze, quoi. Non, je m'en fous, moi je veux Mr. Freeze, tu vois. Le vrai, Mr. Mr. Freeze est tellement plus classe. Mais bon, après, le truc qui me dérange dans le truc dans le fait qu'il ait un exosquelette, c'est que dans les comics, ok, de toute façon, ils ont arrangé le truc dans la série Flash, quoi. Et dans les comics, s'il a cette tenue, c'est parce qu'il y a que son gun qui est froid. Rien d'autre. Il a besoin de rien d'autre. Pourquoi il aurait besoin d'un exosquelette? Peut-être que l'exosquelette va être relié au gun, tu vois, un truc qui se range comme ça, qui se cale dans l'exosquelette, puis qui en sort. Oh, mais toujours plus, déjà, tu vois, que ce soit un gun à deux mains comme ça, déjà là ça fout la merde. Là c'est Mr. Freeze. Captain Cold, normalement c'est le Iceman coming. Captain Cold, normalement c'est les armes de poing, tu vois. C'est le truc qui va direct, c'est le truc qui est plus cool. Mais ici il faut dégainer un gun à deux mains. Bref. Ouais, Bon. On verra. Après, encore une fois, tout ça n'est que rumeur. Batman. Le film Batman, on y est. Alors du coup, on pourrait avoir un antagoniste Black Mask. Black Mask. Et peut-être le retour de Deadshot. De Will Smith, quoi. Voilà. Du coup, et puis évidemment, voilà, Deathstroke, Arkham Asylum, tout ça, bon, ça on en a déjà entendu parler. Retour caméo de Harley Quinn et du Joker, mais là pour le coup, Waller aussi. ça pour le coup, il y aurait plus de sens. Oui, dans ce film-là, oui. Mais c'est sûr, mais bon. Black Mask, ça serait intéressant de le faire, tu vois. Parce que vraiment, le mec qui dit la pègre en ce moment à Gotham, tu vois, ça serait cool. En plus, lui, son look, il sort des standards, tu le vois, avec son masque en crâne noir, comme ça, tu dis. Là, c'est le côté fantastique fantastique, c'est mesuré avec Black Mask, mais bon, le côté fantastique de Batman, tu vois. Parce que le parrain de la pègre avec un masque en forme de crâne, ça peut vite avoir l'air con. Yeah. Très vite. Yeah. Très vite. Mais si c'est bien fait, ça peut avoir bien la classe. Yeah. Je suis d'accord. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Encore une fois, moi, voilà, c'est ce que je leur ai dit. Moi, j'attends un aspect fantastique sortant du film Batman. Voilà, tout en restant Batman, tout en restant le côté underdog, le côté le côté mec qui se bat contre la mafia dans la rue, quoi. Mais c'est ça que j'aime avec Batman, c'est que le soir d'avant, il peut se battre avec la mafia, et le soir d'après, il peut se battre avec un mec qui se transforme en argile ou une meuf qui contrôle les plans, tu vois. C'est ça qui est ouf avec ce mec. Il est préparé pour toutes les situations, c'est ça qui est bien. Oui. Et c'est ça que je veux voir, le côté fantastique. C'est là où il est le plus impressionnant, parce que tu te dis comment il fait pour arriver à battre ces mecs des fois. Comment il fait. Bon, voilà. Because he's Batman. Ça c'est le truc. C'est la seule raison qu'il faut. Ça c'est le truc que je cautionne quand il affronte ses ennemis à lui. Ensuite quand il affronte d'autres gars où il n'y a rien pour lui normalement, là ça me dérange. Non mais sérieusement. Des moments faut pas pousser. Oui, c'est sûr. Et ensuite, pour la dernière news cinéma, Green Lantern Corps. Voilà, donc dans lequel on verrait Sinestro. Là, forcément. Là, et il y aurait une vibe très années 70 qui serait donnée dans le film. Là, c'est le truc qui me laisse perplexe. À voir comment il compte donner le truc. Oui, à voir, mais... mais... Le truc, à voir. À voir, mais... Chelou, quoi, je sais pas, moi. Il compte faire quoi? Un aspect Starsky et Hutch, il y a des mecs qui se baladent dans l'espace. C'est censé être un buddy cops movie, un truc comme ça. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, mais...
Tu vois, dire ça comme ça, Starsky et Hutch dans l'espace. Oui, bah après, ça, ce qui est Hutch, on en a l'image tout de suite un peu cliché, un peu kitsch, ringard, mais Oui, voilà. mais bon, soit ils font les choses bien, soit ça peut vite avoir l'air con. Hmm. Et je vois pas pourquoi ils font ça alors que c'est des héros modernes, tu vois. Ouais. Je sais pas comment il va être le ton. Bah, espérons qu'ils réussissent à en faire un truc cool. De toute façon, je veux pas qu'ils se foirent une deuxième fois avec les Green Lantern. Ils sont tellement cool. Vous avez pas le droit de les foirer comme ça, tu vois ce que je veux dire. In brightest day, in blackest night. Je sais pas, c'est Green Lantern, c'est pas compliqué à faire, c'est super cool. Bah oui. Tu vois, mais. Enfin, ça reste flippant quand même pour ça. On sait jamais. Hmm. On sait jamais ce qu'il peut faire. Mais on sait jamais. Mais bon, j'essaye d'avoir confiance un peu. J'essaie de garder mes émotions, entre guillemets, maîtrisées jusqu'à, on va dire, après Justice League. Wonder Woman et Justice League, je les attends, mais en mode un peu... j'ai peur. Un peu. Appréhension. J'ai quelques appréhensions quand même. Mais après c'est là où il y aura vraiment la patte Geoff Jones, normalement. Voilà, c'est après Justice League que je vais commencer à vraiment essayer de me dire, allez, on va voir ce que ça va donner maintenant. Bon, donc on verra. On va pas vraiment revenir sur les acteurs approchés, mais de ce que je vois là, j'ai vu le nom de Steven Yeun, de Walking Dead. Yeah. Et ça me fait penser qu'il y a quelques jours, j'ai vu sur je sais plus quel réseau social qu'il avait été approché pour être Nightwing. Yeah. Et si vous ne voyez pas qui est Steven Yeun, et je pense que comme ça tu vois pas c'est qui, c'est Glenn dans Walking Dead. Ouais. Nightwing. Oh là là, attention aux polémiques. Rumeur. C'est une rumeur. Ouais. Rumeur, mais moi je fais très attention aux rumeurs de chez Warner d'ici. Parce qu'il y a encore 2 ans, la plupart des trucs que j'entendais en rumeur me disaient c'est des conneries, ça va pas se faire, ils font jamais ça. Sauf que tout a été confirmé. Donc, depuis je fais attention. L'année dernière, il y a 2 ans, quand ils parlaient de faire comme quoi il y aurait Doomsday dans le film, ils sont pas aussi cons. En asiatique, pour Richard Dawson, je vois pas, je visualise pas par contre. On n'arrive pas à voir. Parce que le mec, voilà, il a grandi dans un cirque. Bah, au moins là, ça te situe son âge. Oui, mais il a grandi dans un cirque. Tu vois ce que je veux dire? À moins qu'on dise... dans des cirques en général, je vois pas trop d'asiatiques. Bah, à moins qu'on dise, dise, qu'on dise que c'est le cirque chinois ou les Shaolin qui soient venus faire un show à Gotham et que la famille me dit que ce soit fait tuer. Je sais pas comment, mais voilà. En fait, il est asiatique, il vient de Chine et puis voilà, c'est ça. C'est de la merde. Évidemment que c'est de la merde. C'est de la merde. Là, tu m'as inventé un truc. Bah, moi je te sors un truc. Moi, je ça fouette. Il ferait ça, tu me parles de cirque, moi je parle de cirque chinois. Il ferait ça, ce serait pitoyable. Ce serait pitoyable. Autant oui, d'accord. Ça sera ridicule. Autant dire que c'est une famille asiatique, et voilà, mais après le truc c'est que. Ouais. je visualise pas vraiment le truc. Il n'y a aucun intérêt à faire ce truc. Une famille asiatique qui est dans un cirque comme ça. Là, je veux dire, faut pas rentrer dans les clichés racistes. Bah non. Faut pas rentrer dans les clichés racistes, mais après, il y a des trucs sur lesquels, voilà. Non, mais faut pas non plus. Même pour moi, un souci de cohérence, c'est que le premier Dick Grayson, c'est un blanc. C'est censé dire que c'est son fils adoptif. Il y a tout un contexte avec ça aussi. Tout un contexte que son premier fils adoptif, c'est Dick Grayson. Mais le fait qu'il soit blanc et asiatique, ça change rien. Parce qu'il est censé le remplacer sous le masque. Ouais, pour moi, il y a tout un contexte. Ouais, Dick Grayson, t'es censé voir que oui, ça pourrait être son fils. Oui, pour moi, c'est ça pourrait être son fils. Oui, mais on sait très bien que ça ne l'est pas. Oui, mais bon, moi, si tu veux introduire un Robin typé oriental côté Est, Damian Wayne, personne d'autre.
personne d'autre, parce que Talia Al Ghul, il y a Talia Al Ghul qu'ils en fassent une blanche, pour moi ça serait une connerie. Talia Al Ghul. Ra's Al Ghul. Généralement ces derniers temps, ils tentent de faire quelqu'un de plus sombre, plus basané. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu logique. la petite polémique pour Batman Begins. Ouais. Il y a eu comme quoi un acteur blanc pour Ra's al Ghul, c'était de la connerie. Oui, Ça n'a pas fait autant de bruit que. à l'époque, Internet, c'était pas pareil aussi. Non. Mais pour moi, si tu veux faire un typé oriental, typé asiatique, c'est Damian Wayne. Là, c'est logique. Là, c'est forcé pour rien. Je sais pas, Dick Grayson, t'en faire un blanc. Puis même, il y a Non, des ça fois- pour moi, non, là tu vois, là pour moi je suis pas d'accord avec toi. Là pour moi ça change rien. Qu'il soit asiatique, parce qu'à la limite. Bah si, pour moi ça change parce que son nom, tu dis pas qu'il s'appelle Dick Grayson. Parce que Dick Richard Grayson, c'est un nom très old school déjà. Ouais, non, Et Grayson en plus. Ouais, alors, c'est vrai que ça fait blanc comme nom. En plus, lui, son vrai nom, c'est Steven Yeun. Puis qu'on me sort pas de délire, genre il a été adopté par ses parents ou je sais pas quoi. Tu vois, Dans l'histoire de forcer encore. voilà, les forcings à la Susan Storm dans... Genre, ça va faire 2 fois qu'il est adopté. Quoi. C'est super, les mecs d'Oliver Twist. Voilà, les délires à la Susan Storm dans Fantastic Four. Un Sue. Susan Strong. Ouais, voilà. Enfin bref, voilà, c'était ça. Enfin voilà, bon ça c'est du coup c'est toutes les rumeurs d'ici. Hein, c'est les plus grosses rumeurs qu'on a eues cette semaine. Ouais, alors, Plus des rumeurs avec HBO, les séries les séries qui sont Black en Lightning. rumeur. Black Lightning, Nightwing, Booster Gold, Blue Beetle. enfin bref, Voilà, c'est. on en reparle. C'est là-dedans. On en reparlera Ça quand sera, s'il y a des choses qui Voilà. sont confirmées. Quoi. Là, c'est que des spéculations, donc on spécule et... Et dernière news de cette semaine, Stranger Things saison 2 qui a été confirmée. Ça, c'est la meilleure news de la semaine. Oui. Là, je suis chaud. Moi, je vais les revoir tous. Retour d'Eleven. Voilà. Bah non, de toute façon on savait bien que ça allait revenir, hein. vu le petit buzz que ça a fait. Petit buzz. Oui, le gros Le buzz. buzz était massif. Oui. Tiens, en plus de ça, les acteurs, ils sont à mort sollicités maintenant. Ils sont sur les plateaux de télé, machin, surtout l'actrice d'Eleven, comment ça s'appelle, Bobby Brown. Ouais, Son nom c'est Ouais, Bobby Brown, ouais, mais son prénom, je me rappelle plus. Millie. C'est pas Oui, Millie. Millie. Millie Bobby Brown. Ouais, c'est ça. Voilà, même l'acteur de Breaking Bad. de Breaking Bad. Ouais, il dit qu'il est super fan d'elle. Voilà, il veut l'adopter. Mais bon, les parents seront sûrement pas d'accord. Sans blague. Voilà. En plus de ça, j'ai même carrément entendu, oui. Elle a été carrément. Les journalistes lui ont demandé est-ce que ça vous intéresserait de faire partie d'un film de Marvel Studios et tout, Marvel Cinematic Universe. Alors elle a dit évidemment qu'elle serait très intéressée. Évidemment. Tu m'étonnes. Tout le monde a dit qu'il était intéressé par jouer dans un film de super-héros. C'est le truc du moment, tout le monde le dit. Bah, surtout, en fait, je pense que. Par exemple, dans les années 80-90, c'était ringard. C'était ringard. Puis si tu les gens se sont foutus de la gueule de Christopher Reeves à l'époque. Oui, Jusqu'à ce que ça fasse un carton. Alors que maintenant, il est genre. C'est genre limite Ouais. le dieu Superman. Ah oui, il est adulé. Mais. Maintenant, si tu veux, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs. Déjà, bon, on est dans une ère beaucoup plus geek. Où maintenant, la culture geek, c'est cool. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'acteurs aussi, je pense, qui sont intéressés qui sont, je veux dire, impressionnés par certaines prouesses de certains films de super-héros, au niveau, que ce soit au niveau scénario, effets spéciaux, tout ça, créativité. C'est vrai que c'est sûr que ça, c'est un gros point positif des films de super-héros. Bon, après, maintenant, bon, c'est sûr, il y a aussi des expositions maintenant. Il y a aussi des points négatifs dans les films de super-héros maintenant, mais voilà, après, c'est clair qu'il y a pas mal de points positifs, c'est sûr. Et en plus, maintenant, si tu veux te faire voir, quasiment. C'est sûr. Donc, voilà. C'est sûr. Après, moi j'aimerais bien la voir dans un film. J'aimerais bien la voir, mais quel rôle? Aucune idée. Parce qu'elle est vraiment jeune pour apparaître dans un de ces films. Et être un personnage notable de l'univers de Marvel aussi.
Parce que si, heureusement, il n'y a rien eu de la Fox cette semaine, mais je vais Moi, quand ce même que parler je de... Si la Fox n'était pas flinguée, elle aurait fait une excellente X-Men. Mais ils sont flingués, je veux pas qu'elle aille à la Fox. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Petite Moi, parenthèse. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que. Bah, déjà, elle, ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'elle ait un rôle notable, parce que si j'ai lui donné un petit rôle, Ouais, non, mais comme ça sert à rien. Mais par exemple, une actrice, par contre, que j'aimerais bien voir dans le Marvel Cinematic Universe, qui mériterait bien sa place, que je trouve qu'on lui donne pas assez de... Voilà. J'ai pas encore entendu de rumeurs de ce type-là la concernant et tout, c'est Maisie Williams de Game of Thrones, actrice Ah ouais. actrice de la jeune Arya Stark. Alors là, dans quel rôle En plus, elle joue bien, tu vois. Oui. Elle joue même mieux que Sophie Turner là, de Sansa là, Ouais. qui est arrivée là, c'est arrivé là, et elle est arrivée chez la Fox, elle, pour le coup. Oui. Ouais. Ouais, bah. Donc il y a pas mal de gens qui disent qu'elle a mal joué dans le film. En même temps, c'est pas comme si tout le monde avait été excellent dans le film à ce que j'ai entendu. Donc, Mais ouais, Arya, je sais pas ce qu'elle ferait dans. Parce qu'elle, au moins, elle a quoi? Elle a plus de 18 ans, non 18, 19. Après, qu'est-ce qu'elle fera? Qu'est-ce qu'elle jouerait? J'ai pas de rôle à lui donner comme ça. Bon, il y a bien un rôle qui lui conviendrait. Après, maintenant, voilà, il faut le projet, il faut l'occasion, quoi. Forcément. Aussi, voilà, maintenant que j'y pense, là, je retourne sur Eleven. Si Warner n'était pas flingué et que maintenant j'entends parler de Teen Titans, et je l'aurais pris pour jouer Raven. Après, bon, il y a Raven des comics et Raven de la série Teen Titans. Oui, mais bon. Parce que dans la série Teen Titans, ils avaient quand même une petite dégaine. Surtout Starfire. Oui, Qui n'avait strictement rien à voir avec sa version comics. Ah, bah ça, non. La version comics, elle est bonne, comme dirait il y a de la Suicide Squad. Mais non, moi je dirais, moi je mettrais Raven, tu vois. C'est vrai. Ouais, je la mettrais en Raven. Oui, c'est vrai que ça pourrait marcher. Parce que bon, elle, on lui demande pas non plus d'avoir 20, 30 ans non plus, tu vois. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est la fille d'un démon, donc on peut très bien dire que elle vieillit plus lentement que les autres, et puis voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est réglé. Oui. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, Stranger Things saison 2 confirmée, et je suis content vivement que ça arrive. Vivement, ouais. Bon bah voilà, c'était les news de la semaine. Beaucoup de choses à dire sur DC et Warner, énormément de choses. Et du coup, on verra ce qui sera confirmé et ce qui sera démenti. Comme d'habitude. J'espère qu'un gros paquet sera démenti. Comme ça, oui, j'espère que. Oui, j'espère aussi. Tchuss.